On a tous cette idée, cette étincelle qui nous fait vibrer. Mais soyons honnêtes, une étincelle, ça ne suffit pas pour allumer un grand feu. Pour ça, il faut une méthode. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la checklist, le plan de bataille pour transformer une idée en un projet qui tient vraiment la route. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tendance à sacraliser l'idée, à croire que c'est le Graal. Mais en réalité, c'est souvent en leurre. Le vrai défi, ce qui sépare ceux qui réussissent des autres, ce n'est pas l'idée, c'est ce qu'on en fait. C'est l'exécution, la préparation, l'action. C'est là que tout se joue. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi l'idée seule ne suffit pas. Ensuite, on plongera dans la fameuse checklist de lancement, le cœur du sujet. Puis, on passera en revue les erreurs à ne surtout pas commettre. Et enfin, on verra quel est le vrai point de départ de toute cette aventure. C'est parti! Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne commencez pas par choisir la couleur des murs, on est d'accord. Vous commencez par les fondations. Eh bien, pour un projet, c'est exactement la même chose. Avoir une structure solide, ce n'est pas une contrainte, c'est ce qui va permettre à votre idée de ne pas s'effondrer à la première difficulté. Bon, allez, assez théorie, passons en concret. Voici les 5 étapes clés, les 5 briques essentielles pour bâtir ces fameuses fondations et passer de l'idée à un vrai projet. Première étape, et c'est la base de tout, la clarté. Tout part de là, il faut pouvoir répondre à ces 3 questions de manière ultra simple. Quel problème est-ce qu'on résout? Pour qui, très précisément? Et pourquoi nous? Qu'est-ce qui nous rend unique? Si la réponse est compliquée, c'est que l'idée n'est pas mûre. La simplicité, c'est la clé. Pour illustrer, prenons un exemple tout simple. Une application pour cultiver des herbes aromatiques en appart. Le problème? Les citadins qui aiment cuisiner n'ont pas d'herbes fraîches. Pour qui? Les gens en appartement, sans jardin. Et pourquoi notre app? Parce qu'elle sera la plus simple, la plus ludique du marché. Vous voyez, c'est limpide, direct. Deuxième étape, et c'est un réflexe qu'il faut absolument avoir, valider. Avant de dépenser 1 euro, avant de créer un site web, il faut sortir, parler à des vrais gens. La seule, l'unique preuve qu'une idée a de la valeur, c'est quand quelqu'un est prêt à sortir son portefeuille pour. Pour notre app d'herbes aromatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur le terrain. Par exemple, passer 1 heure dans le rayon jardinage d'un magasin de bricolage et demander à 20 personnes: honnêtement, est-ce que vous paieriez 5 euros pour une app qui vous garantit du basilic frais toute l'année sans effort? Leurs réponses valent de l'or. Troisièmement, connaître son marché. Et là, attention, le but n'est pas du tout de copier ce que font les autres. Non, le but c'est de comprendre les règles du jeu, de voir où sont les failles, les angles morts, pour trouver sa place unique. Où est-ce que les autres sont faibles? C'est là qu'il faut frapper. On continue avec notre appli, on fait nos recherches et on trouve 3 concurrents. On les teste et on se rend compte qu'elles sont hyper compliquées, pleines de fonctionnalités inutiles. Bingo, on a trouvé notre place. On ne sera pas l'app la plus complète, on sera l'app de la simplicité absolue. Maintenant, un chiffre. Juste un chiffre, 6 mois. Retenez-le bien, ce n'est pas un chiffre au hasard, il représente un concept fondamental que beaucoup de gens oublient et qui peut faire toute la différence. C'est le matelas de sécurité financière. Et ça nous amène à un point crucial. Les finances personnelles. Au début, un projet, ça ne rapporte rien. Et le stress de ne pas savoir comment payer ses factures, c'est le pire ennemi de la créativité. Ça tue les projets. La bonne question, ce n'est pas combien va coûter mon projet, mais combien de temps je peux tenir sans me verser un sou. Il faut d'abord sécuriser sa propre situation. Très concrètement, comment on fait? On prend un papier, un crayon, un tableur, peu importe. On liste toutes ces dépenses incompressibles, le loyer, les assurances, la nourriture, les transports. Et l'objectif, c'est de mettre de côté de quoi couvrir 6 mois de ces dépenses. C'est ça, le prix de la sérénité pour se lancer. 5e et dernière étape de notre checklist, les compétences. Alors attention, on ne peut pas être un expert en tout, c'est impossible et c'est pas le but. Par contre, il y a 3 domaines où il faut avoir un bagage minimum. C'est un peu le kit de survie de base de l'entrepreneur. Et ces 3 piliers, les voici. D'abord, maîtriser son domaine d'activité. Il faut être crédible. Ensuite, comprendre les bases de la vente, parce qu'une super idée qui ne se vend pas, ça ne reste qu'une super idée. Et enfin, savoir gérer l'argent de manière simple pour ne pas piloter à l'aveugle. Tout le reste, ça s'apprend ou ça se délègue par la suite. Ok, on a vu tout ce qu'il faut faire. Maintenant, voyons ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est tout aussi important de connaître la carte des pièges que de connaître le chemin. Alors voici, en mode rafale, les erreurs classiques qui enterrent les meilleurs projets. Voici les 4 tueurs de projets en série. Le premier, vouloir que tout soit parfait, ce qui mène à ne jamais rien lancer.
Le deuxième, la quête sans fin de l'idée jamais vue, qui n'existe pas. Le troisième, beaucoup parler, refaire le monde, mais ne jamais passer à l'action. Et le pire de tous, dépenser de l'argent avant même d'avoir la preuve qu'un client est intéressé. L'action prime sur tout le reste. Bon, on a la checklist en main. On connaît les pièges à éviter. Finalement, il ne reste plus qu'une seule question à se poser. Et c'est sans doute la plus décisive. Cette phrase, elle dit tout. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Le deuxième meilleur, c'est demain. On peut passer sa vie à analyser, à planifier. C'est important, bien sûr, mais ça ne doit jamais devenir une excuse pour ne pas se jeter à l'eau. Le plus grand risque, au fond, c'est de ne jamais en prendre. Savoir tout ça, c'est bien, mais ça ne sert à rien si ça ne se transforme pas en action. Alors la vraie question, pour terminer, n'est pas de tout savoir, mais plutôt quelle est la toute petite première action que l'on peut faire, là, tout de suite, pour faire avancer le projet. C'est ça, le véritable point de départ.